Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 25 mai. Avant d'y aller, nous prions d'abord le Seigneur. Père céleste, Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta protection divine. Merci de tes miracles, merci de ton amour, Seigneur. Merci de cette très bonne parole que tu nous as offerte, la parole qui est en train de guérir les âmes de tes enfants, la parole qui continue toujours à restaurer les âmes de tes enfants, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te montrons la parole d'aujourd'hui, laisse que cette parole puisse encore changer des impossibles en possibles, Seigneur, tracer les chemins. Laisse que cette parole puisse encore amener tes enfants à guérir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le thème de notre message, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Nous lisons le livre des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, qui déclare « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, en avançant dans ta journée, souviens-toi que persévérer dans le bien a une grande valeur devant Dieu. Il est facile de se décourager lorsque nos efforts semblent ignorés ou peu reconnus, mais rien de ce qui est fait avec amour n'est perdu. Dieu voit chaque acte de bonté, chaque moment de patience et chaque sacrifice offert avec sincérité. Ta fidélité sème des graines qui porteront des fruits au moment fixé par Dieu. Ne laisse pas les réactions humaines affaiblir ta détermination. Que ta force vienne de l'approbation de Dieu et non des applaudissements des hommes. Le monde a besoin de ta lumière, de ta compassion et de ton intégrité. Reste fidèle, continue à faire le bien et crois avec assurance que ton travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur le thème aujourd'hui qui parle de ne te lasse pas de faire le bien. On a lu le livre de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. Chers lecteurs, il y a des moments où faire le bien devient lourd. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton amour, et pourtant cela semble passer inaperçu, non apprécié, voire ignoré. Dans ces moments, le découragement peut s'installer discrètement dans ton cœur et murmurer, arrêtez de saigner. Mais Dieu t'adresse aujourd'hui un message différent. Ne te lasse pas. Ta persévérance dans le bien n'est jamais vaine. Chaque acte de bonté, chaque sacrifice fait avec amour, chaque décision d'intégrité est vue par Dieu. Galates chapitre 6, verset 9 nous rappelle, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne le relâchons pas. Cela signifie que tes efforts d'aujourd'hui sont des semences pour une récolte future. Tu ne vois pas peut-être encore le résultat, mais Dieu agit en silence. Ta fidélité d'aujourd'hui prépare le résultat que tu ne peux pas encore voir. Continue, ton obéissance compte. Alléluia. Paul écrit à l'église des Thessaloniques à une époque où certains croyants étaient devenus inactifs et découragés.
Au lieu de vivre de manière responsable, ils avaient cessé de travailler et de contribuer, pensant que le retour de Christ était imminent. Cela a créé un déséquilibre et de la frustration dans la communauté. Dans ce contexte, Paul s'adresse directement à ceux qui sont restés fidèles et il les encourage à ne pas les laisser influencer par l'attitude ou les erreurs des autres. Son message est clair. Ton engagement à faire le bien ne doit pas dépendre des autres. Non. Dieu te recommande de faire le bien sans regretter. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 renforce cette vérité. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas sans résultat dans le Seigneur. Ton travail a une valeur éternelle. Faire le bien n'est pas toujours facile, surtout lorsque les autres ne le font pas. Mais Dieu t'appelle à rester ferme, fidèle et constant. Alléluia. L'expression « ne vous lassez pas » ne parle pas seulement des fatigues physiques. Elle évoque le fait de perdre courage, de se décourager ou de vouloir abandonner. Elle touche à la lutte intérieure lorsque tes efforts semblent inutiles. Faire le bien désigne un mode de vie caractérisé par la justice, le service, l'amour et l'intégrité. Alléluia. Cela inclut à la fois les actions visibles et les sacrifices cachés. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement continu. Hébreux chapitre 6 verset 10 nous assure: Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Rien de ce que tu as fait pour Dieu n'est ignoré. Jésus enseigne également que le bien ne dépend pas de la réaction des autres. Mais aimez vos ennemis, faites du bien. Luc chapitre 6 verset 35. Cela relève une vérité puissante. Ton bien ne dépend pas du comportement des autres, mais de ton identité en Christ. Alléluia. Chers frères, ce message touche directement ta vie quotidienne. Peut-être que tu sers dans ta famille, ton travail, ton ministère ou ta communauté et que tu te sens invisible. Peut-être que tu es resté fidèle, mais que les résultats ne sont pas visibles. N'arrête pas. Dieu voit tes efforts. Dieu valorise ta fidélité. Dieu agit à travers ta constance. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, choisis de continuer à faire le bien, même sans reconnaissance. Restez fidèle, même lorsque d'autres abandonnent. Marchez dans l'intégrité, même lorsque c'est difficile, au nom de Jésus. Un homme sage a dit: la récompense du bon travail, c'est davantage de travail. Dans le royaume de Dieu, la récompense est encore plus grande. Un impact spirituel et une récompense éternelle. Souviens-toi, ta vie est un témoignage. Dans un monde fatigué, ta persévérance devient une lumière qui fortifie les autres. Quelqu'un autour de toi peut être encouragé simplement parce que tu as choisi de ne pas abandonner. Au nom de Jésus, ne lâche pas, ne lasse pas, n'arrête pas, n'abandonne pas, chers frères. Question de réflexion au travers de cette parole d'aujourd'hui. La première question demande: dans quel domaine de ta vie te sens-tu fatigué de faire le bien? La deuxième question demande: qu'est-ce qui cause ton découragement actuel?
La troisième question te demande comment le fait de savoir que Dieu voit tes efforts change-t-il ta perspective au nom de Jésus. La quatrième question demande quelle action concrète peux-tu poser aujourd'hui pour rester fidèle? La cinquième et c'est la dernière question. Qui autour de toi pourrait être encouragé par ta persévérance? Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de me rappeler que mes efforts ne sont jamais vains à tes yeux. Tu vois chaque acte de bonté, chaque moment d'obéissance et chaque sacrifice fait avec amour. Lorsque je suis fatigué, Seigneur, fortifie-moi. Lorsque je suis découragé, renouvelle mon cœur. Lorsque je me sens invisible, rappelle-moi que tu es toujours présent et à l'œuvre. Aide-moi à continuer à faire le bien avec joie et fidélité, Seigneur. Enlève de ma vie tout esprit de découragement, de comparaison et de doute. Apprends-moi à servir sans attendre des récompenses, à aimer sans condition et à persévérer sans me décourager, Seigneur. Que ma vie reflète ta bonté dans tous les domaines. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument d'encouragement, d'espoir et de lumière pour les autres. Aujourd'hui, j'ai choisi de rester fidèle. Aujourd'hui, j'ai choisi de continuer à faire le bien. Aujourd'hui, je crois que tu agis à travers mon obéissance. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Merci de nous avoir suivis, chers lecteurs. Merci d'avoir partagé cette parole avec nous d'aujourd'hui. Je vais t'inviter, cher lecteur, que ce livre rempli de cette très bonne parole de Dieu est disponible. Tu as peut-être besoin d'acheter un livre rempli de paroles de guérison. Je vais te rappeler que nous sommes disponibles sur Amazon. Ces livres sont vraiment beaucoup. Nous sommes disponibles sur Amazon. Tu peux nous contacter aussi sur ijamborikisa2550@gmail.com ou encore snerinaziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikisa.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes car nous avons des posters qu'on poste chaque jour. Tu peux nous localiser sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, et tout sur Healing Word-RW. Tu veux passer les commandes directes? Tu peux nous appeler au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment.